Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés à nous depuis le début de ce parcours de formation qui a commencé en janvier. Et pour tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois en ligne, une très chaleureuse bienvenue à vous tous et toutes. Je m'appelle Teresa Blumenstein et je suis l'une des coordinatrices mondiales de la Coalition pour la justice des religieux et des religieuses. Et j'ai le privilège de pouvoir vous accompagner à vous préparer à la participation à un événement très important de la façon la plus efficace que possible. L'événement est le Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Ceux qui se sont joints à nous en ligne ou qui ont suivi les enregistrements et les diapositives savent que après notre deuxième appel au mois de février, vous avez reçu des tâches à accomplir pendant ce mois de février-mars et aussi avril. Et donc aujourd'hui, la plupart de notre temps ensemble sera passé juste à faire le point, à partager nos progrès, nos avancements et aussi pour comprendre où nous en sommes avec ces tâches. Plus spécifiquement, nous allons entendre les expériences que nous avons vécues jusqu'à présent, dans les tentatives de prise de contact avec le réseau de la société civile qui surveille les progrès des ODD dans votre propre pays. Nous allons aussi écouter la présentation concernant des tentatives de rejoindre l'équipe ENV, VNR en anglais, ENV en français. Et donc, l'équipe qui va répondre au rapport de votre gouvernement sur les progrès des ODD lors du forum de cette année. Et ensuite, pour ceux qui viennent de la région de l'Asie-Pacifique, si vous vivez là-bas aujourd'hui, vous êtes la seule région qui a déjà eu le forum régional sur le développement durable. Donc, s'il y a quelqu'un de la région d'Asie-Pacifique aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de partager vos réflexions d'une petite ou grande partie de ce forum que vous avez peut-être été en mesure de suivre ou sur lequel vous avez eu la possibilité de travailler. Ensuite, nous avons deux éléments à nouveau à offrir. Donc, un point pour essayer d'évoluer ensemble, c'est-à-dire nous allons considérer la façon dont vous pouvez trouver et réfléchir aux rapports nationaux sur les progrès réalisés en matière d'ODD qui ont été présentés par la société civile dans vos pays lors des précédentes sessions du Forum politique de haut niveau FPHN. Nous allons également commencer à réfléchir plus concrètement à la manière dont chacun d'entre vous souhaite contribuer à cette série de sessions d'information que nous allons tenir à la fin de ce programme qui s'appelle le JICOR SDG Lab, ou en français Lab ODD du JICOR, et qui va se dérouler fin juillet comme une sorte de récapitulatif ou présentation finale des résultats de l'avancement de votre participation de cette expérience complète. Voici donc notre plan et avant de commencer ces riches conversations, nous allons commencer comme nous le faisons tout le temps, par une prière.
Prions ensemble. Dieu miséricordieux, nous sommes tes bien-aimés. Même si nous ne sommes pas encore parfaits, tu te réjouis de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons. Aide-nous à faire nôtre ta douce guidance dans nos vies. Aide-nous à comprendre que tu espères toujours davantage pour nous et de nous, pour nos nations et de nos nations, pour notre planète et de notre planète. Donne-nous la force et la paix du cœur pour être remplis de ta puissance. Donne-nous le courage d'utiliser cette puissance pour instaurer la justice. Et donne-nous la foi en la résurrection afin que nous puissions faire preuve de patience et de persévérance sur le chemin qui nous mène vers ton règne. Amen. Bien. Pour revenir donc à la première partie de notre agenda, qui est donc faire le point sur les activités ou les tâches que vous avez démarrées depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés au mois de février. On va se demander si nous avons réussi à entrer en contact avec le réseau de la société civile qui suivent les progrès de nos pays respectifs vers les ODD. Ensuite, je vais essayer de comprendre si quelqu'un a rejoint l'une des équipes chargées de rédiger des réponses officielles de la société civile à l'examen national volontaire de leur gouvernement. Ensuite, nous avons des personnes de la région Asie-Pacifique. On va les inviter à partager les réflexions qu'ils ont sur le Forum régional pour le développement durable. Et ensuite, nous allons introduire 2 informations nouvelles concernant la façon dont réfléchir aux rapports nationaux sur le progrès des ODD qui ont été soumis par la société civile des pays lors des précédentes sessions du FPHN. Et enfin, nous allons nous demander sur lesquels des ODD prioritaires pour le FPHN de cette année, chacun d'entre nous se sent-il appelé à se concentrer pendant le lab ODD du JICOR où chacun d'entre nous est invité à parler. Et donc, essayons de les parcourir une par une, ces questions. Donc, au premier élément, prendre contact avec les réseaux de la société civile qui suivent les progrès des ODD dans nos pays respectifs. Et donc, pour nous aider à nous souvenir, on a ces liens qu'on a vus lors de notre dernière session. J'ai réuni les noms et les sites web de plein des réseaux de la société civile de tous nos pays ou des régions dans certains cas. Et vous avez été invité à rentrer en contact avec eux et vérifier si ils sont en train de produire des déclarations ou ont participé de quelque sorte que ce soit dans la révision des OTT qui se vérifient pour leur pays cette année.
Et nous allons inclure aussi des recommandations pour la communication. Il suffit de vous présenter vous, donc le nom, la congrégation, les thèmes ou les EDD sur lesquels vous travaillez le plus dans le cadre de votre ministère, le d'activité aussi, donc dans quel pays vous êtes. C'est la première recommandation pour la communication avec votre réseau national ou régional. La deuxième recommandation, demandez, donc ce réseau prépare-t-il un rapport de la société civile destiné à compléter le rapport ENV de votre gouvernement national FPHN 2026 sur le développement durable. Et ensuite, demandez si vous pouvez effectivement apporter vos contributions, vos idées ou être impliqué de quelque sorte que ce soit dans l'élaboration de ce rapport. Maintenant, la question que je vous pose à tous et à toutes est comment va ce processus? Est-ce que vous avez réussi à entrer en contact avec ces réseaux? Est-ce que vous avez trouvé des réseaux alternatifs qui opèrent dans des pays que je peut-être pas inclus dans mon répertoire de réseaux? Est-ce que vous avez découvert que certains réseaux ne sont plus opérationnels, qui peut être le cas pour certains de ceux-là? Et on aimerait donc entendre toutes les réussites ou les défis que vous avez pu rencontrer dans la tentative de rentrer en contact avec ces réseaux dans vos pays. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran afin que je puisse vous regarder tous et toutes. Et j'aimerais donc vous inviter, si vous avez des mises à jour à partager, positifs ou négatifs, si, voilà, votre expérience pour essayer de rentrer en contact. J'aimerais donc connaître votre expérience. Levez votre main. Si votre caméra est allumée, levez votre main. Comme ça, je vous verrai. Ou alors, sinon, vous pouvez tout simplement utiliser le bouton pour lever la main que vous trouvez sous la catégorie réaction, le bouton qui est représenté par un cœur. Ou alors, peut-être dans le bouton plus, donc les trois petits points. Il faut sélectionner les trois petits points, ensuite réaction et par la suite lever la main. Et donc, si vous avez une caméra, je vous invite à l'allumer. Levez votre main, donc de l'ancienne façon, ce sera aussi très bien. Vous pouvez tout simplement, voilà, sinon, ouvrir votre micro et dire j'aimerais prendre la parole si vous n'arrivez pas à lever votre main. Merci. Et donc, si vous avez essayé de rentrer en contact avec le réseau de votre pays et vous souhaitez partager quelle était votre expérience, on sera ravi de vous écouter. Oui, Conrad. Conrad Atangana. J'espère avoir bien prononcé ton nom. Conrad, on t'entend pas malheureusement. Ton micro n'est pas coupé, mais pour Ok, quelque ok. raison, Vous on ne t'entend maintenant, pas. vous m'écoutez maintenant? Ok, merci. Alors, je disais que je suis le père Conrad Atangana Somba, missionnaire claretin, préfet apostolat, travaillant au Cameroun. Je suis entré en contact avec l'équipe via le lien que vous nous avez présenté en leur adressant un mail. Et effectivement, ils m'ont répondu en me faisant savoir qu'un travail est en train d'être fait.
Et ce qui m'a réjoui, c'est que ils m'ont dit qu'ils allaient me contacter pour que nous puissions avoir un échange physique, ils aimeraient connaître ce que la congrégation fait au Cameroun en relation avec les ODD, comment est-ce que nous travaillons. Donc, je suis en train d'attendre justement leur invitation pour mieux travailler avec eux. Mais j'étais déjà content de savoir qu'ils s'intéressaient à ce que les missionnaires claretins faisaient au Cameroun. Merci. C'est une très belle nouvelle, Conrad. Je suis ravie de savoir que tu as eu cette réponse si chaleureuse du réseau. Et c'était quel réseau encore? Quel est le réseau que tu as contacté exactement? Est-ce que tu peux... je pense qu'il y avait plusieurs réseaux. Quel était le réseau qui t'a répondu effectivement? Quel était le nom? Père Conrad, excusez-moi, quel était le nom du réseau avec lequel vous êtes entré en contact? Conrad, est-ce que tu es encore avec nous? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, répéter le nom du réseau du Cameroun avec lequel tu étais en contact? Je pense qu'il a peut-être été pris dans une autre tâche, donc nous allons essayer de repérer la réponse par la suite. Mais en tout cas, une très bonne nouvelle pour commencer l'échange sur ce thème. Est-ce que quelqu'un d'autre a une expérience à partager? Si c'était voilà une expérience positive, un succès, ou alors si vous avez essayé mais vous êtes toujours dans l'attente d'une réponse, est-ce qu'il y a des expériences que vous souhaitez partager? Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la tâche même ou alors la façon dont essayer de prendre contact avec le réseau de votre pays? Est-ce que voilà quelque chose qui pourrait être une précision pour vous aider dans cette tâche? Oui, Anthony, s'il te plaît. Oui, au fait, je n'ai pas trouvé les noms que tu nous as donnés dans la liste, mais je suis allée dans une petite ville. Moi, j'habite dans une grande ville et donc j'ai essayé de trouver un bureau de DD soutenu par le gouvernement local et ils travaillent donc dans ce rapport. Donc j'étais en mesure de prendre contact avec eux, je les ai rencontrés en personne, mais voilà, le gouvernement, à ma surprise, leur avait donné de la place et donc il y avait tous ces pancartes parlant de ODD. Ah oui, c'est intéressant, effectivement, notamment pour une petite ville, comme tu le dis. Et donc, quelle était ton impression quelle était ton impression lorsque tu es rentré en contact avec eux, du travail qu'ils sont en train de faire, s'ils sont en train de s'impliquer avec les membres de la communauté ou alors de collecter les données? Quelle était ton impression? Au fait, ils essayaient de
disons, de sensibiliser les personnes locales sur les ODD, les programmes. Et je ne sais pas s'ils ont quelque chose en ligne. En tout cas, tout était en présentiel. Mais c'était sympa de voir que voilà, les autorités locales soutiennent cela. Moi, j'habite dans une grande ville et je peux vous dire que le gouvernement ne soutient aucune initiative. Donc, le soutien pour les ODD était très intéressant pour moi. Très bien. Et c'était quelle ville? Hamilton. Et c'est le Canada, n'est-ce pas? Oui, très intéressant, très intéressant. Bien. Et surtout, en sachant que le Canada ne fait pas de rapport cette année, c'est bien que le gouvernement continue d'être actif dans le soutien. C'est un très bon signe, je dirais. Merci pour le partage, Anthony. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, des expériences que vous souhaiterez partager? Oui, Anna Elena, s'il te plaît, à toi la parole. Bonjour du Brésil. J'habite dans une ville qui s'appelle Lignaris, du Saint-Esprit. Nous avons vécu un crime d'une société minière. Nous avons eu plusieurs des déchets, des mines qui ont été jetés dans les fleuves et donc c'était un grand dommage. Et donc, on a ressenti effectivement que il fallait travailler avec le ministère des Femmes, le ministère de l'Agriculture et du Développement social. Ce que nous appelons aussi féminicide est un crime important et qui doit être sur lequel il faut faire sensibilisation. Aussi, on a vu des actions sur la nutrition, sur la communauté, l'exploitation des fruits et aussi il y a un grand travail sur l'agroécologie. Donc, d'une façon directe ou indirecte, on travaille avec l'économie, avec le social et l'environnemental, avec la santé aussi. Et le ministère de l'Éducation a établi plusieurs espaces pour apprendre aux adultes à lire. Et donc, l'idée est de lutter contre la pauvreté et la famine. Car si l'on éduque, on donne un soutien aux femmes pour leur faire comprendre comment sortir d'une condition de la pauvreté. Je crois qu'indirectement, on travaille avec plusieurs ministères, ministres, mais je pense que l'importance, c'est d'avoir une coopération entre ces trois ministères. Et bien évidemment, la santé est la grande catégorie pour tous ces trois secteurs. C'était tout de ma contribution. Merci beaucoup. Merci de ton partage, Anna-Elena. Et je me demande si dans cette coopération avec le ministère Femmes, Éducation, Agroécologie, est-ce que tu as vu quelqu'un qui faisait un rapport ou qui récoltait les données de quelque façon qui soit spécifique à suivre
les ODD? Pas directement, mais nous avons remarqué cette inquiétude et cette connaissance. Dans certains espaces, on voit aussi des notifications des ODD et lorsque les femmes travaillent pour la santé, l'importance des ODD est précise. Par exemple, la durabilité pour donner de l'énergie au logement. Mais l'importance de l'implication des femmes ici est essentielle car on a l'impression que les personnes sont en train de se réveiller. Et le féminicide, c'est un grand problème. Le gouvernement même est impliqué dans le fait, enfin, d'en essayer de légiférer pour régler ce problème. C'est une grosse souffrance. On dirait qu'il y a en fait beaucoup de réseaux forts de la société civile qui sont en train de faire face à cela. En plus du gouvernement, il y a plusieurs réseaux de la société civile qui sont organisés autour de ces inquiétudes, que ce soit l'éducation ou la santé, le genre ou voilà la durabilité des villes petites et grandes, et même si elles ne sont pas sous l'identification officielle, disons, dans le cadre des ODD, de façon explicite, il y a déjà des bonnes connexions communautaires où les personnes sont en train de collecter des informations vitales qui peuvent être canalisées dans un forum tel que le FPHN pour le bien d'avoir des bons exemples par rapport au progrès, à l'avancement des ODD. Est-ce que cela est une bonne compréhension de ce qui se passe? Oui, oui, tu as tout à fait raison et je pense qu'il y a cette connexion. Il y a aussi de la valeur dans ces connexions et donc tu l'as expliqué très très bien. Très bien. Et donc, je vois que maintenant, il y a des réseaux formels qui ne sont pas tout à fait dans mon répertoire, mais qui sont parfaits pour compléter la tâche et pour faire ce travail. Donc, je t'encourage à continuer dans ces relations avec eux et continuer de penser à comment ces réseaux dont tu fais déjà partie, comment tirer avantage de ces contributions, de ces expériences, essayer de les connecter à la contribution que tu vas faire, que tu vas apporter à ce forum, car euh, cela semble vraiment une riche source de perspectives que tu pourras offrir pour avoir pour le rapport du développement durable au Brésil. Donc, je t'invite à maintenir ces connexions et à les exploiter pour essayer d'apporter ta contribution en allant de l'avant. Merci. Oui, Jean-Paul Malo, s'il te plaît. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Jean-Paul Malo. Je suis en République démocratique du Congo, missionnaire clavetin. Et je suis aussi préfet d'apostolat dans toutes ces dimensions, ces différentes dimensions. Alors, j'étais en contact, pas direct avec l'organisme ou bien, mais j'étais en contact avec un responsable, l'un des responsables des regroupements des ODD et qui s'appelle RACOJ.
RACOJ, c'est le réseau des associations congolaises des jeunes. Étant aussi membre de la pastorale juvénile au sein de la congrégation et travaillant dans une paroisse, j'ai été intéressé de cette plateforme parce qu'elle est très active sur les cibles liées à l'emploi, surtout dans le domaine de l'éducation, de la santé des jeunes. Et beaucoup de jeunes sont désœuvrés malgré leur niveau d'études, malgré leur diplôme, mais ils manquent d'emploi. Et ces mouvements ou ces groupes cherchent comment faire sortir les jeunes de la dépendance vers l'indépendance. Et ça fait partie du message que nous apportons aux jeunes au sein des différents apostolats. Au lieu de rester bras croisés, attendre qui va m'engager dans quelle société, mais l'objectif de ces groupes, c'est de faire prendre conscience aux jeunes de se débrouiller. Et nous, dans le domaine d'apostolat, c'est une piste aussi pour nous, pour bien évangéliser auprès de ces jeunes, au lieu de rester des jeunes paresseux, mais nous les aidons de les faire sortir par non seulement les enseignements, les conseils, mais aussi les encouragements. Parce que l'éducation, la santé font partie aussi de notre charisme. Surtout lorsque nous sommes appelés auprès des plus démunis, nous sommes auprès d'eux comme des médecins, même pas médecins scientifiquement parlant, mais médecins des âmes, et auprès de qui nous annonçons aussi la bonne nouvelle. Alors, ça m'a beaucoup attiré et j'ai demandé aux responsables là que je vais approfondir au fur et à mesure qu'on évolue avec les formations des ODD. Je vais approfondir pour creuser davantage qu'est-ce qui a poussé les gens à créer ces réseaux des associations congolaises de jeunes. Voilà un peu brièvement le contact que j'ai eu avec l'un des membres de ces mouvements. Merci. C'était très fascinant et beaucoup de créations, Jean-Paul. J'aime bien cette façon de voir que tu ne te limites pas à une seule dimension, disons, mais c'est déjà un bon parcours de suivre les ODD. Donc, tu fais une véritable révision pour voir quels sont les réseaux qui comptent au sein de la société civile et aussi essayer de repérer plusieurs défis qui font partie de la grande catégorie du développement durable. Et aussi comprendre les réseaux, l'importance du travail pour suivre les ODD. C'est vraiment excellent et on sera très intéressé à entendre comment ces conversations vont continuer avec ce réseau de jeunes et voir aussi comment cela pourra devenir partie du processus de révision des ODD en allant de l'avant. Et certainement, dans ton pays et dans beaucoup de pays de ta région, les jeunes sont une composante très importante de la population, mais malheureusement, très souvent, on ne demande pas leur avis ou alors, très rarement, on demande leur avis pour voilà, des questions de politique, etc. Donc, c'est une très bonne stratégie, je crois, de trouver des endroits où les jeunes sont déjà connectés dans des réseaux et de trouver des façons de les impliquer dans ce travail de suivi et pour faire entendre leur voix aussi en tant que citoyens importants et en tant qu'agents importants du développement pour leur propre pays et pour leur avenir. Donc, merci beaucoup de ta créativité, Jean-Paul, et je t'invite à nous dire davantage sur les progrès à l'avenir
de ces conversations, les progrès de ces conversations, et si tu arrives aussi à établir des connexions avec d'autres réseaux dans ton pays en allant de l'avant, je t'invite à nous informer par la suite. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires ou expériences à partager par rapport à les tentatives de rentrer en contact avec les réseaux de vos pays? Bon, je ne vois pas d'autres mains levées. Ah oui, peut-être une. Oui, Joseph Bokako, s'il te plaît. Bonjour, merci de la parole m'accorder. Je suis Joseph Bokako, je suis évoluant, laïc claretin évoluant donc dans la paroisse Saint-Ignace. Je suis sous euh, la direction du Père Jean-Paul qui venait de prendre parole tout à l'heure et qui nous a enrichis au travers euh, le partage de son expérience avec le, l'association donc qu'il a eu à nous entretenir tout à l'heure. Bon, en fait, moi, à mon niveau, je n'avais pas pu accéder aux liens qui avaient été partagés, mais par contre, j'ai pu chercher à entrer en contact avec nos différentes associations, notamment j'avais pu prendre langue avec l'association de jeunes panafricains au Congo, qui travaille aussi toujours en cette matière des ODD. Et j'avais essayé d'échanger avec eux pour savoir comment ils étaient en train de faire et tout. Et ils m'ont fait savoir que dans le cadre de leur structure de société civile, ils envisagent à préparer un rapport sur les différents ODD, notamment sur l'égalité de sexe, entre sexes et tout. Et parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on vit beaucoup de situations d'inégalité. Et notamment, je peux donner un exemple qui est devenu en fait viral à travers une vidéo qui a circulé, voir comment une dame était en train de subir des maltraitances pendant l'accouchement. Et alors qu'elle subissait une intervention chirurgicale après avoir connu un cas de césarienne, et on a vu un médecin en train de la battre tout simplement parce qu'elle était en train de bouger. Et cette association donc lutte contre ce genre d'abus à l'encontre de femmes pour prôner l'égalité de sexe, le droit des femmes, mettre en avant donc le droit humain, mais également pour demander au gouvernement de pouvoir accompagner aussi la population en raison de l'insécurité qui bat son plein. À l'heure actuelle, il y a vraiment des situations tragiques dont sont victimes les différents opérateurs économiques qui tiennent, selon le cas des, de petits commerces et tout, ils sont victimes de vols à main armée et très souvent ils sont à la merci voilà de tous ces badauds, de tous ces criminels qui ne cessent d'errer. Et c'est ainsi qu'ils m'ont fait savoir que ils sont en train d'organiser, en fait, de dresser des rapports pour pouvoir solliciter donc le respect de certains ODD parce qu'aujourd'hui, si le jeune s'adonne à ne serait-ce que se débrouiller, c'est parce qu'il y a un problème, comme le père l'a dit tout à l'heure, un problème d'emploi. Et c'est comme ça que tout le monde devient quasiment entrepreneur afin de pouvoir chercher à nouer les deux bouts du mois. Et si ces jeunes-là développent, en développant ces genres
initiatives sont exposés à des différents actes des malfrats, eh bien, le pays risquera de sombrer davantage. Voilà en quelques mots, et moi je leur avais fait comprendre que nous sommes disposés à pouvoir les accompagner dans le cadre de cette lutte afin de pouvoir mener à bien, au regard de tout ce que nous apprenons dans le cadre de cette formation, afin de pouvoir avoir un apport considérable dans le cadre de ce travail. Et ils m'ont dit que, notamment le coordonnateur Makamba Arondibou, il m'a dit que ils seront très ravis de pouvoir collaborer avec nous autres et que à tout moment il pourra donc nous contacter. Donc voilà à ce stade c'est que j'ai pu prendre contact jusqu'à ce niveau. C'est un peu ça. Joseph, c'est génial que tu as pu être en contact et que tu as pu effectivement être en contact avec Jean-Paul qui a parlé donc de ce réseau des jeunes pasteurs qui essayent de connecter les jeunes qui sont déjà attentifs aux ODD et à ce cadre spécifique pour les connecter avec un réseau plus vaste des jeunes qui partagent les mêmes inquiétudes, mais qui ne sont pas encore connectés à ce type de conversation autour du développement durable. Je souhaite te demander, est-ce que tu as le nom du réseau des jeunes avec qui tu es en contact? Oui, j'ai le nom. C'est AGPAC, Alliance de jeunes panafricains au Congo. Donc, c'est ça le nom de ces réseaux hein, de jeunes. Donc, AGPAC, Alliance de jeunes panafricains au Congo. Merci. Excellent, j'ai pris une note afin que l'on puisse inclure cela dans la liste des réseaux pour l'avenir. Et donc, nous avons la liste la plus grande possible d'options à offrir à tous ceux qui souhaitent participer au programme à l'avenir. Merci beaucoup pour ton effort, Joseph. C'était vraiment un plaisir de t'écouter et j'ai vraiment hâte d'entendre l'évolution de cet accompagnement. Et j'imagine qu'il s'agit de l'ODD numéro 5 concernant l'égalité de genre. Merci beaucoup pour ton travail. Merci beaucoup. Milan, est-ce que tu souhaites te dire quelque chose? Oui? Oui, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, moi c'est Milan, je fais partie de la congrégation de Madbourg et je suis au Brésil. J'étais au Brésil pendant plus de 15 ans. Je pense que dans le partage d'Anna Helena du Spirito Santo. Je voudrais parler donc des conséquences de la tragédie. Je pense qu'il est important de parler d'investissement que les gouvernements et les municipalités sont en train de faire. Sans leur investissement, d'autres tragédies de ce type pourraient se vérifier. Il y a 2 ans, dans l'archidiocèse de Spirito Santo, on a eu un consultant, Sonia, et une ingénieure de droit environnemental qui a partagé plein d'informations
Il a dit que la seule chose qui a changé, c'est que les compagnies multinationales sont obligées de faire des rapports annuels. L'année passée, on savait qu'au Brésil, on avait 25 scénarios similaires à Brumadinho. Donc, des sites en mauvaise condition et prêts à exploser. Donc, l'investissement des gouvernements et des municipalités qui s'est vérifié jusque-là est une question importante. Et ce n'est pas acceptable leur façon de gérer la situation qui concerne des êtres humains. Avant, on avait aussi l'archevêque Pereira qui nous avait donné des formations et la semaine passée, il passait à la radio Vaticane pour parler de la perspective des questions éthiques et de la conscience éthique concernant l'argent, afin d'éviter que l'Église ne reçoive pas l'argent venant des mines. Donc, des personnes qui ont du sang sur leurs mains pour la tragédie qui s'est passée. Brumadinho, lorsque il y a eu l'explosion, il n'y a même pas eu de sonnette d'alarme pour avertir qu'il y avait un problème. Il y avait un restaurant aussi plein à côté où plus de 200 personnes présentes qui étaient en train de manger. Après cela, la multinationale qui fait des exploitations minières en Brésil a l'obligation de faire des rapports. Mais dans le rapport, on se demande quel est l'impact qui ont ces rapports. Si on espère qu'une tragédie de ce type ne va pas se répéter, mais l'impact est important afin que cette tragédie ne se répète pas. Donc, il est important d'apporter ce thème et de l'articuler au forum. Merci beaucoup. C'est une belle pensée, Milan, et une stratégie puissante d'analyse sur le fait que la justice est toujours l'approche de suivre l'argent, entre guillemets. Donc, si on a la passion et l'énergie, il est toujours sage de considérer les investissements et je ne me souviens pas de l'origine de l'idée ou en tout cas la citation, mais je sais que c'est une phrase commune qui est partagée dans la communauté onusienne. L'on dit que un budget est un document moral, c'est-à-dire c'est la preuve claire de ce qu'un gouvernement considère comme de valeur et qui peut être différent par rapport aux choses qu'ils disent chérir comme valeur. Donc, c'est une phrase sage. Donc, arriver au cœur de la vérité, c'est important. Donc, les valeurs et aussi la raison naturelle des gouvernements. Est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre? Oui, ce qui complique la donne, c'est les sociétés, les exploitations minières que derrière la tragédie de Brumadinho, il y a aussi les banques. Et donc, on boucle le cercle, peu importe le parti, mais lorsqu'il s'agit d'investissement et lorsque l'on investit où il faut investir, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Mais il y a aussi des informations publiques que depuis 2019,
la dette des sociétés brésiliennes est 3 000 milliards. Et donc, il est intéressant de voir ce que le gouvernement fait et ce que le gouvernement a fait dans ces 7 ans. Comment cet argent peut revenir? Comment cet argent peut être investi dans des fragilités, par exemple, qui ont été créées par les mêmes sociétés. Ouais. Et c'est un sujet d'étude très important et qui, effectivement, est un thème important pour le forum de ces 2 années, notamment le DD numéro 6 qui concerne l'eau, l'assainissement, car l'eau est l'une des premières choses qui peut être ravagée par les accidents miniers et aussi la façon dont la santé est impactée par les eaux polluées. Ensuite, au fait, il y a 3 éléments. Bon, le deuxième, c'est l'objectif numéro 9 concernant les infrastructures, notamment les mines impliquent plein d'infrastructures et tu parlais d'investissement dans des plans de protection pour faire en sorte que les infrastructures respectent les standards, soient conformes et bien maintenues. Et le troisième ODD pourrait être les villes durables, car comme toi, Anna-Elena, on décrit pour le Brésil, il y a la destruction de la vie sous plusieurs aspects. Donc, parfois même des villes entières qui sont confrontées à des désastres naturels venant des actes humains, donc des compagnies minières. Je ne sais pas si c'est si le réseau dont tu parlais a essayé de faire un effort pour informer les églises concernant l'examen des finances, mais pour voir si on peut avoir un bienfait, soutenir les mines en quelque sorte, sans s'en rendre compte peut-être, mais je souhaiterais avoir un nom de quelqu'un qui est intéressé à ce thème, toi ou les autres. Je sais qu'il y a un réseau qui s'appelle l'Église et réseau minier, qui est très actif en Amérique latine et qui s'occupe de ces thèmes. Je pense que la langue principale est l'espagnol, mais souvent il y a aussi du matériel d'autres langues. Bon, peut-être que tout le monde les connaît, le sait déjà, mais en tout cas, je voulais vous apporter cet exemple au cas où ce serait une nouvelle information pour vous. Et si je peux, je vais essayer de repérer le site web et je vais l'écrire dans le chat avant que l'on ne finisse notre session d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Bon, je ne vois pas d'autres mains levées pour l'instant, donc nous allons continuer avec notre prochaine question pour vous tous. Et celle-là concerne la deuxième tâche qui vous avait été demandée, c'est-à-dire de faire une tentative d'intégrer, de rejoindre les équipes de la société civile de votre pays qui vont rédiger ensemble la réponse officielle de la société civile qui sera donnée lors du forum juste après la présentation qui sera faite par vos gouvernements. Et donc, c'est disons, la méthode la plus officielle et la plus directe pour répondre à vos gouvernements dans le contexte du forum même. Et donc,
Je vous encourage, si vos gouvernements sont en train de présenter un rapport cette année, je vous invite à rejoindre cette équipe de la société civile pour votre pays afin que vous avez une voix représentée dans cette réponse qui sera présentée par la société civile lors du forum. Et donc, il y avait un formulaire que vous avons encouragé de remplir et de soumettre. Ça ressemble à cela. Et le délai qui était sur le formulaire était le 1er mars, mais je me doute que le délai a été reporté. Donc, si vous n'avez pas encore rempli ce formulaire, je vous informe qu'il est encore disponible et donc on vous encourage à le remplir si vous en avez la possibilité, car c'est une opportunité vraiment importante, un outil puissant pour faire entendre votre voix et apporter votre perspective dans le processus officiel. Donc, je vais écrire à nouveau le lien dans le chat. Je vais le faire immédiatement au cas où quelqu'un souhaiterait l'ouvrir et être redirigé au formulaire. Bon, le lien est dans le chat maintenant. Donc, vous pouvez l'ouvrir et donc vous avez terminé la session d'aujourd'hui. Vous pouvez y passer directement pour le compléter. Je sais qu'il y avait quelques questions sur ce formulaire qui prennent du temps pour l'explication de la meilleure façon de y répondre, car certaines questions pourraient créer de la confusion pour ceux qui ne participent pas régulièrement aux conférences onusiennes. Donc, je souhaite que vous preniez cette opportunité pour faire le point sur ce processus et je souhaiterais vous demander si vous avez déjà soumis les formulaires tout d'abord et si vous avez reçu des réponses des organisateurs de l'équipe, s'il y a eu des activités ou des réunions, et même si vous avez des questions, si vous avez des difficultés dans le remplissage du formulaire ou si vous n'êtes pas sûr de la façon de répondre à une question spécifique, j'aimerais vous guider ou donner des éclaircissements lorsque nous sommes ensemble. Donc, est-ce que vous avez des mises à jour, des questions par rapport à ce formulaire et pour intégrer l'équipe ENV de votre pays? Oui, Joseph, tu as la parole. Merci encore une fois pour l'octroi de la parole. En fait, nous avons bel et bien rempli le formulaire au travers le lien qui nous avait été envoyé par vous et votre équipe et nous vous en remercions. Mais cependant, il se pose un problème. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais il n'y a pas eu une réaction quelconque jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au point que nous nous demandons, nous nous posons la question de savoir si notre formulaire, en fait, a été fait par le destinataire. C'est ainsi que nous vous posons la question, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller là-dessus? Donc, personnellement, j'ai rempli depuis avant même l'échéance, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune réaction. Voilà juste la petite question ou préoccupation que nous avions à vous soumettre. Merci.
Bon, tout d'abord, félicitations pour avoir complété la première étape très importante. Bien joué, très bien. Et je suis ravie de savoir que tu as pu être en mesure de compléter et soumettre le formulaire. Bon, ce n'est pas une surprise. Et en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter du fait que tu n'as pas encore reçu de réponse, car le processus, disons le calendrier du processus est un peu différent enfin, ça change chaque année. Donc, on ne sait pas garantir les dates du moment où le formulaire ouvre jusqu'au moment où c'est fermé, donc au moment où le processus est terminé. Chaque équipe a des fuseaux horaires assez différents ou des calendriers assez différents. Cela dépend de la disponibilité des organisateurs, donc en fonction de leur engagement. Mais bon, je ne suis pas surprise de savoir que pour l'instant, tu n'as pas reçu de retour, mais j'imagine que cela ne veut pas dire que quelque chose s'est mal passé, mais probablement les organisateurs sont encore en train de recevoir des réponses et aussi de recruter plus de participants. C'est la raison pour laquelle le lien est encore actif, même si on est presque un mois après le délai la première date butoir. Donc, j'imagine qu'ils sont encore en train de voilà, s'organiser, de se préparer, mais j'imagine que vous allez entendre de leur côté dans les 2 prochaines semaines. J'aimerais vous donner un calendrier plus précis, mais malheureusement, on ne sait jamais car cela change d'un an à l'autre ou d'une équipe à l'autre. Donc, on n'a pas de calendrier fixe, malheureusement. Mais restez attentifs à votre boîte mail et aussi par rapport à l'adresse mail que vous avez fournie. Je suis sûre que toutes les communications se feront par mail. Donc, je vous invite à surveiller votre boîte mail en entrée. Et je suis sûre que quelque chose va arriver dans les 2 prochaines semaines. Je ne peux pas le garantir, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que, bon, moi, je ne m'inquiéterai pas pour l'instant. Il y a encore du temps, disons. On est encore dans les temps et on est encore dans le processus. Et bon, les déclarations doivent tout simplement être finalisées avant le forum même. Donc, on a encore quelques mois avant le forum au mois de juillet afin que l'équipe se réunisse pour écrire une déclaration. Donc, ne t'inquiète pas pour l'instant et on est exactement où on devrait être. Merci beaucoup, hein. Merci en tout cas. Quelqu'un d'autre a une expérience à partager, une question à poser par rapport à l'équipe ENV de votre pays? Oui, Elga? Oui, Elga de Norvège et Ferdinand, nous avons eu la même expérience que Joseph. Donc, on a rempli le formulaire avant la date du 1er mars, mais pour l'instant, on n'a pas reçu de retour. Donc, on espère qu'on aura des réponses bientôt. Mais pour l'instant, on n'a rien entendu. Donc, on va voir. Mais en tout cas, merci. Merci Helga et Fernande, s'il est encore avec toi. Je suis ravie de savoir que vous avez été en mesure de remplir le formulaire sans problème et j'espère vraiment que vous allez recevoir une réponse dans les 2 prochaines semaines. Donc, gardez un œil sur votre boîte mail, mais je suis sûre que quelque chose va arriver. Merci beaucoup, Teresa. On va rester attentif. Est-ce qu'il y a d'autres expériences ou questions par rapport au formulaire? Je sais que c'est un peu long. Désolée pour cela.
Oui, Milan, une question. En termes de Vivat, on a une représentation près de l'ONU, mais est-ce qu'on va donner le même temps pour chaque pays pour l'organisation? Car ils disent 15 minutes environ, mais si la même organisation fait un rapport pour le Brésil et pour d'autres parties du monde, je me demande comment ce temps va être partagé, comment va être divisé, je ne sais pas. Je comprends ta question, Milan. Donc, 10 à 15 minutes, c'est pour la présentation des gouvernements même. Et la distinction au fil des années, bon, c'est 15 minutes si un gouvernement fait le rapport pour la première fois. C'est-à-dire, s'il fait un rapport pour la première fois depuis 2015, lorsque les ODD ont été adoptés, bon, c'est 15 minutes la première fois. Ensuite, si c'est la deuxième, troisième ou quatrième fois en faisant le rapport, ils vont recevoir juste 10 minutes pour le rapport. Or, je sais que c'est le cas. Cette année, il n'y a pas de pays qui font un rapport pour la première fois. Je pense qu'ils ont tous déjà rapporté par le passé, et donc ils auront tous 10 minutes. Mais à part cela, bon, pour chacun, c'est le même. Chaque pays reçoit la même quantité de temps. Après, pour ce qui est de la déclaration de la part de la société civile, bon, c'est peut-être pas une surprise, car les Nations Unies sont une institution principalement faite par les gouvernements qui se réunissent. En tant que société civile, on a bien moins de temps pour parler. Et donc, bon, 10 minutes, c'est pas énormément de temps déjà, mais la société civile a 2 minutes, seulement 2 minutes pour répondre. Et donc, dans ces 2 minutes, un représentant de la société civile va partager les déclarations, ou dans certains cas, c'est une partie de déclaration, une partie question, qui sont présentées au nom de toute la société civile de tous les pays. Donc, c'est une tâche assez compliquée de choisir un domaine sur lequel se concentrer, choisir un message qui peut être partagé dans si peu de temps. Et bien évidemment, si on pouvait, on aimerait avoir 20 minutes, 30 minutes pour chacun. Mais bon, malheureusement, les règles des forums sont strictes, ne nous permettent pas le luxe d'avoir plus de temps. Donc, il est important de faire partie de cette équipe afin que notre voix soit représentée dans le processus. On peut avoir une contribution, une idée représentée dans ces 2 minutes de déclaration. Ce serait important. Et moi, je dirais une chose enfin, que j'ai toujours trouvé très bien dans ces plusieurs années de voir participer à ce processus. Ce qui est bien, c'est que très peu de personnes, très peu de membres de la société civile sont conscients de ce processus, connaissent ce processus, et beaucoup de fois, les membres de notre délégation JICOR a été la plupart de l'équipe ENV. Et je crois, car la société civile n'est pas connaissance de ce canal de contribution. Et donc, bon, cela semble impossible. Vous imaginez peut-être que, voilà, vous êtes dans cette lutte avec des milliers de personnes qui essayent de porter leur voix. Mais en fait, en réalité, le nombre de personnes qui participent est très restreint. Et donc, votre contribution peut être très, peut être essentielle, peut avoir un véritable impact. C'est pour cela qu'on vous encourage à participer le plus possible à ces équipes. Pour vous, car c'est un outil puissant de représenter votre voix dans un espace où il n'est pas simple d'avoir accès. D'accord, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres expériences que vous souhaitez partager ou d'autres questions que vous souhaitez poser? Bon, je ne vois pas d'autres mains levées. Et donc, la prochaine question pour vous tous et toutes était spécifiquement pour ces délégués de notre groupe qui se joignent à nous de la région Asie-Pacifique. Je suis pas sûre s'il y a quelqu'un avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici de la région Asie-Pacifique qui était en mesure de participer ou suivre le forum régional pour le développement durable pour la région Asie-Pacifique? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiterez partager de ce forum? Non, je ne vois pas de main levée. Donc, avant de continuer, je souhaite tout simplement rappeler à tout le monde que lorsque le forum Asie-Pacifique s'est déjà conclu, l'enregistrement du forum en entier sont disponibles sur la chaîne YouTube de cette région, donc la Commission économique et sociale. Donc le lien est dans les diapositives, dans la présentation que je vais partager après la session d'aujourd'hui. Et pour le reste du groupe, votre forum régional pour le développement durable va venir. Donc là, il y a un rappel des dates pour les prochains forums régionaux. En Amérique latine et Caraïbes, votre forum se tiendra du 13 au 16 avril. Ensuite, pour ceux qui se trouvent en Europe et Amérique du Nord, votre forum se tiendra le 21 et 22 avril. Pour ceux qui se trouvent dans la région arabe ou Asie de l'Ouest, votre forum sera chevauché à l'Amérique du Nord et donc du 21 au 23 avril. Et enfin, le forum pour l'Afrique sera du 28 au 30 avril. Donc, avril, c'est un mois assez rempli d'engagement. Toutes les activités régionales qui nous aident à nous préparer pour le forum mondial qui se tiendra en juillet. Encore une fois, tous ces forums ont des composantes que vous êtes en mesure de suivre en ligne, peu importe où vous êtes. Et pour certains, vous aurez la possibilité de voir l'entièreté. Pour d'autres forums, l'opportunité est un peu plus limitée. Il y a les liens dans ces diapositives. Comme je vous ai dit, je vais la partager avec vous par la suite. Et en sélectionnant ces liens, vous allez arriver au site web, aux réseaux sociaux, où vous pouvez suivre soit la direct streaming ou alors l'enregistrement ou encore quelques rapports, disons, sur
l'avancement de ces forums. Et lorsque nous nous réunirons pour notre prochain appel au mois de mai, vous serez invités à partager des réflexions que vous pourrez avoir de ces forums. Et donc, on vous encourage à essayer de voir du moins une session, qu'il s'agisse d'une conversation en panel ou un débat ouvert, peu importe, mais juste essayer de regarder une partie du forum pour votre région afin de comprendre un petit peu la position, d'avoir un peu une idée du focus de la conversation, des priorités qui sont en train d'émerger. Et essayez donc de réfléchir en écoutant. Et là, vous avez quelques questions que je trouve utiles pour réfléchir dans ce type de forum. En écoutant donc ce qui est partagé, essayez de vous demander en quoi mon expérience correspond-elle au rapport et aux perspectives qui sont partagées. Et de l'autre côté, en quoi mon expérience contredit ou en conflit ce rapport, ces perspectives qui sont partagées. Et enfin, une question très importante que nous devons toujours nous poser, c'est qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui n'est pas dit, quelles inquiétudes ou quel groupe de personnes sont négligées ou ignorées dans ces conversations. Et donc, ces 3 questions sont très utiles et sont des réflexions importantes, partie de ce processus, que l'on écoute un forum ou que l'on fasse une analyse d'un rapport sur le développement durable. Nous pouvons donc revenir à ces mêmes questions maintes fois pour nous aider à organiser nos pensées ou à présenter notre même perspective et notre contribution à des conversations où les autres partagent, que ce soit de la société civile ou du gouvernement. Est-ce que vous avez des questions par rapport au fait de suivre un forum régional pour votre région? Oui, Anne, s'il te plaît. Je me demandais pour l'Amérique du Nord, qui est combinée à l'Europe, mais comme les États-Unis n'ont pas participé, le Canada n'est pas dans la liste, est-ce que ce sera surtout concentré sur l'Europe peut-être? Je sais que certaines études aux États-Unis, certains font des bons rapports, mais ce n'est pas le même que ce que fait le pays. Excellente question, Anne. Donc, au fait, la façon dont le forum est organisé est un peu différent par rapport au forum de juillet. Donc, tout type de pays peut participer tous les ans. Donc, ce n'est pas limité aux 35, 40 gouvernements qui feront le rapport au mois de juillet. Ce n'est pas limité à ça, le forum régional. Cela dit, la participation est sur base volontaire de la même façon. Et donc, je serais surprise de voir, disons, le gouvernement fédéral des États-Unis qui participe à ce forum régional. Bon, mais comme tu l'as dit, il peut aussi y avoir des participants des gouvernements étatiques ou au niveau local qui pourraient peut-être s'engager dans le processus. Et cela peut-être est l'un des avantages d'avoir ces forums régionaux comme partie du processus vers le forum mondial. Donc, ce sont des espaces où ceux qui viennent de la même région peuvent avoir
naturellement des inquiétudes communes en considérant les expériences qu'ils partagent. Et donc, cela crée plus de place et plus d'opportunités pour eux afin d'être en contact et de partager des expériences et faire des plans. Mais bon, cela est important aussi pour comprendre un petit peu la donne mondiale, donc voir ce que nous allons, un peu différent de ce que nous allons voir dans le forum mondial, car tout le monde tous les pays peuvent être impliqués dans le PHN s'ils le souhaitent et ne doivent pas le faire tous les 2, 3 ans au niveau mondial. Mais voilà, donc j'espère que cela a été assez clair et je serais ravie en tout cas de voir différents niveaux des gouvernements, de l'administration américaine qui participent à ces forums régionaux. Et bien évidemment, on soutient tout le temps la participation pour tout pays sur la base de notre principe de subsidiarité et donc le fait de reconnaître qu'il y a de la valeur dans les citoyens, les gouvernements à tous les niveaux et à relever des défis qui peuvent être de nature mondiale, mais dans l'expérience, dans la vie individuelle et au niveau local. Mais cela en valeur. Chacun d'entre nous a quelque chose à partager et lorsqu'on se réunit, cela nous aide vraiment à reconnaître les modèles de nos expériences de ville à ville ou d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre. Et encore, lorsqu'on se rencontre au mois de juillet, on pourra vraiment voir les modèles qui se répètent même dans la même région ou d'une région à l'autre. C'est assez impactant lorsque l'on voit que les défis ont un modèle qui se répète. Le côté positif, c'est que on a aussi une façon commune de trouver une solution peut-être. Et donc, on est en compagnie, disons, on est dans le même bateau. Et donc, cela peut être un exercice d'espérance pour trouver des solutions communes. Et donc, on abordera peut-être des défis qui font partie de la vie au quotidien de notre pays. Merci beaucoup, Teresa, c'est très utile. Je vais essayer de voir si je trouve. Je ne serais pas surprise de voir que la Californie ne participe pas, mais je vais voir si, voilà, elle va participer. Oui, merci. Et s'il te plaît, dis-le nous. J'espère qu'il y aura des représentants de Californie. Quelqu'un d'autre a des questions ou des commentaires par rapport à la participation aux forums régionaux sur le développement durable pour votre région? Bien. Encore une fois, je vais partager cette présentation par la suite. Donc, vous aurez tous les liens qui vont vous rediriger aux pages web où vous pouvez repérer les contenus, écouter des parties des forums régionaux. Et si vous êtes particulièrement passionné, vous avez la bénédiction et vous avez beaucoup de temps disponible et vous souhaitez suivre une session entière, bon, il y a aussi la possibilité de le faire. Mais bon, on comprend bien évidemment que la plupart des personnes n'ont pas autant de temps à disposition. Donc, vous êtes tous en train d'essayer d'intégrer ce programme dans vos vies très remplies d'engagement. Donc, si vous pouvez trouver même juste 1 heure pour suivre une partie du forum pour votre région, ce serait déjà très bien. Ce serait déjà de grande valeur comme on continue dans notre processus. Bien. Et donc, maintenant, le prochain thème maintenant, qu'on arrive à l'un des
un point où je vous offre quelques réflexions, donc des sources d'informations que vous pouvez retrouver en plus de vos forums régionaux sur le développement durable. C'est-à-dire que vous pouvez les progrès des ODD qui ont été créés, publiés par les réseaux de la société civile de vos pays par le passé. Ce qui peut vous permettre de faire des études de comparaison, par exemple, comment les choses ont changé au fil du temps. Et donc là, j'ai réuni une liste de rapports que j'ai pu trouver de chacun de vos pays qui offre une sorte de rapportage d'avancement sur l'obtention des ODD. Et donc, j'ai mis les liens de tous les rapports que j'ai pu repérer ici dans ces diapositives. Et donc, vous pouvez sélectionner directement ces rapports. Et comme vous pouvez le voir, pour beaucoup de pays, il y a du moins 2 rapports. Pour certains pays, il y a même 3 ou 4 différents rapports. Bien évidemment, il n'y a pas d'attente que vous allez lire 3 ou 4 rapports du passé, mais j'ai mis tous les liens afin que vous puissiez avoir une liste complète d'options et ils sont organisés selon les années de publication qui peuvent vous aider à décider si vous souhaitez voir le premier, par exemple le dernier, faire une comparaison de certaines composantes des deux. Vous pouvez donc aussi avoir une impression de comment le récit a changé au fil du temps ou alors sur quoi le focus s'est concentré, enfin si le focus a changé au fil du temps. Et j'espère que ce soit un confort pour vous de partager ces liens. La plupart de ces rapports, bon, la plupart sont assez courts, je vous rassure. D'autres sont assez longs, on va dire, mais si le rapport est très long, on ne s'attend pas de vous que vous le lisez tout en entier. Donc, c'est un rapport à centaines de pages. Il ne faut pas toutes les lire. Mais normalement, ils sont organisés selon des thèmes spécifiques ou selon les ODD. Et comme ça, vous pourrez repérer les sujets qui vous intéressent le plus et ensuite aller directement à cette session du rapport. Et ensuite, juste, voilà, essayer de regarder selon vos envies, votre temps à disposition, une bonne façon d'améliorer, disons, votre perspective sur les façons dont la société civile peut analyser, faire du rapport sur les progrès, l'avancement des ODD. Cela vous offre un bon exemple sur la façon dont les autres se sont engagés dans ce processus, dans ces conversations par le passé. Et aussi, cela pourrait vous fournir des nouvelles idées, de nouvelles perspectives sur un sujet que vous considérez comme intéressant, ou alors peut-être ce sera une information d'autres expériences ou d'informations que vous avez vous-même. Mais en tout cas, le but est d'être juste un complément au travail que vous allez faire plus tard dans le processus, qui sera d'analyser les rapports écrits qui seront publiés par chacun de vos gouvernements. Et donc, on va prendre le temps pour réfléchir sur ce rapport ensemble. Et cela sera une composante essentielle de la réflexion qui sera partagée lorsque vous aurez cette série de webinaires qu'on appelle le Lab ODD du JICOR, ou en anglais JICOR
SDG Lab au mois de juillet. C'est donc une opportunité de faire un premier exercice, de gagner une perspective devant collègues de la société civile, de comprendre comment intégrer la conversation, comment présenter vos perspectives sur les progrès ODD. J'ai quelques diapositives à vous montrer sur les endroits où vous pouvez repérer certains de ceux-là, notamment cette base de données qui vous montre toutes les ENV, les déclarations des ENV qui ont été présentées par l'équipe ENV lors des forums précédents, lors des forums passés. Tout à l'heure, on parlait du formulaire. Afin d'intégrer l'équipe ENV de votre pays et d'apporter les contributions à la déclaration de 2 minutes qui suivra les rapports de vos gouvernements lors du forum. Donc, voici une base de données sur ces déclarations des 2 minutes. Cela pourra aussi vous fournir une façon rapide pour avoir une idée des questions communes qui ont été présentées par la société civile lors des forums, lors des années passées, lors des éditions précédentes. Chaque pays qui a fait un rapport par le passé, vous allez le retrouver du moins une fois dans les déclarations de la société civile et donc le lien à cette page web est sur cette diapositive et dès que vous arrivez à cette page, dès que vous êtes redirigé à cette page, il vous suffira de saisir le nom du pays en anglais car la base de données existe juste en anglais, malheureusement. Mais bon, les déclarations sont en plusieurs langues, mais l'organisation de la base de données, de la page, est juste en anglais. Donc, il faut saisir le nom du pays en anglais, là, dans ce champ, dans cette case. Et là, le pays va apparaître immédiatement. Donc, il y aura le filtre qui va montrer juste les déclarations par rapport à ce pays. Et par la suite, vous pouvez cliquer sur le mot lire, read en anglais, qui va apparaître à côté de chaque année, de chaque pays, chaque déclaration. Et vous pouvez voir donc la déclaration des 2 minutes de la société civile que vous avez sélectionnée et qui a répondu à votre gouvernement, au pays de votre gouvernement. Pardon, au gouvernement de votre pays. Et encore une fois, dès que vous aurez vu les rapports écrits de la société civile ou alors les déclarations des 2 minutes, vous pouvez revenir à ces questions concernant ce que vous êtes en train de lire, si cela est en ligne avec votre expérience, si cela est en conflit avec votre expérience, ou encore ce qui manque, ce qui est absent, quelles sont les lacunes dans ce que vous êtes en train de lire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la façon de rechercher les déclarations, les rapports de la société civile? Oui, Elga et Ferdinand. Je voulais tout simplement dire, je pense que c'est très bien à voir. Donc, merci beaucoup. C'est une excellente préparation pour entamer ce travail. Donc, je suis vraiment ravie et j'ai hâte d'explorer ces pages web. Merci beaucoup, Teresa. Bon, merci à toi pour ton enthousiasme. Et
je dirais que, bon, si l'idée du rapport peut être inquiétante, ne fait pas partie de votre vie, disons, je vous encourage du moins à regarder les déclarations de 2 minutes des années passées, donc de la société civile, car cela ne prend que 2 minutes à lire dans la salle, donc je suis sûre que pour vous, cela prendra environ 2 minutes à lire. Donc, c'est une façon très rapide et efficace de voir si et comment la société civile s'est exprimée dans ce forum par le passé. Et cela sera une façon très rapide d'avoir du moins une perspective essentielle. Donc, j'encourage chacun d'entre vous de voir du moins la déclaration des 2 minutes dans cette base de données par les membres de la société civile de votre pays. Si vous avez le temps, bien évidemment, de lire la version plus longue des rapports, certains rapports ne font qu'une page ou deux de longueur. Donc, en tout cas, ce serait bien aussi de lire les rapports. Chacun a la capacité de savoir comment améliorer son expérience personnelle. Mais bon, chacun fait ce qu'il ou elle peut faire selon le temps à disposition. Donc, nous allons continuer vers notre dernière partie pour aujourd'hui, qui concerne quelque chose que j'ai mentionné dans les sessions précédentes, mais que nous allons continuer à voir dans nos conversations, c'est-à-dire en commençant à regarder avant comment participer au lab ODD du JICOR qui se tiendra dans la semaine finale de juillet. Comme mentionné tout à l'heure, le lab ODD du JICOR est une sorte de projet final. Quelqu'un pourrait l'appeler projet de clé des voûtes pour voir les expériences, les leçons apprises et aussi les contributions de l'engagement à ce forum politique de haut niveau. Et donc, la façon dont ces sessions s'organisent, ce sont tout d'abord 5 webinaires. Et donc, 5 webinaires qui se tiennent 5 jours de la même semaine. Et chaque jour est consacré à l'un des ODD qui sont les priorités, les thèmes prioritaires pour le forum de cette année. Et donc, ces ODD de priorité pour cette année sont l'ODD numéro 6 concernant l'eau et l'assainissement pour tous, l'ODD numéro 7 concernant l'énergie fiable, durable, moderne, à un coût abordable pour tous, ODD numéro 9 infrastructure résiliente, industrialisation inclusive et durable, ainsi qu'innovation. Donc cet objectif en anglais sont les 3 I, infrastructure, industrialisation et innovation. Les 3 I en français aussi. ODD numéro 11, ville et établissements humains ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Et ODD numéro 17, partenariat de tout type pour la réalisation des ODD. Et donc, chacun d'entre vous est invité à parler lors de moins un webinaire. Et à ce moment-là, le temps qui sera alloué à chaque personne va dépendre de combien de personnes ont décidé de parler dans chaque session. Et donc, on va déterminer
cela en se rapprochant au lab même. Mais je vous invite tous et toutes à commencer à réfléchir maintenant à lequel de ces ODD serait le plus intéressant pour vous. Quel est l'ODD qui se rapproche le plus à votre ministère, votre fonction, ou quel est ou quels sont les ODD plus importants concernant votre expérience de vie dans vos pays? Car lorsque l'on se réunit au mois de mai, on va commencer à demander aux personnes quelles sont leurs préférences en termes de premier choix et deuxième choix. Donc, dans quelle session vous souhaitez vous exprimer. Et on va faire de notre mieux pour donner à tout le monde l'opportunité de parler dans les sessions de leur premier choix. Mais parfois, c'est un nombre très élevé de participants qui souhaitent parler dans la même session. Et donc, il y a d'autres fois où, en fait, on demande à quelqu'un de parler de son deuxième choix. Mais cela dit, nous savons que chacun de ces ODD tous ces ODD sont interconnectés et si vous êtes intéressé à parler du sujet, quelque chose concernant l'eau et l'assainissement, mais cette session était remplie, vous pouvez parler, par exemple, dans la session concernant les villes durables. Vous serez invité à parler aussi de l'eau et de l'assainissement. On comprend que beaucoup de nos réalités, de nos projets ne vivent pas dans seulement un objectif de développement. Donc, il y a des interconnexions, des liens entre ces ODD. Et nous savons que aucun problème, enfin, tous les problèmes peuvent être exprimés dans leur complexité. Et donc, pour illustrer les aspects du développement durable et que tous ces aspects sont connectés et interdépendants. Et donc, l'appel cette fois pour vous tous et toutes, pour se préparer à ce lab, essayez de réfléchir sérieusement. Peut-être que vous savez déjà quelles sont vos préférences, mais si vous souhaitez réfléchir un peu plus, je vous invite à voir quelles seront vos préférences afin de parler lors des labs ODD. Et lorsqu'on se rencontrera à nouveau en mai, on va demander aux personnes de déclarer leurs préférences afin que l'on puisse organiser le calendrier des intervenants et qu'on puisse communiquer à tout le monde combien de temps chaque personne aura pour s'exprimer. Et donc ensuite, vous aurez plein de temps pour vous préparer avant cette semaine au mois de juillet. Et une autre chose, si vous avez déjà une idée de l'ODD dans lequel vous souhaiterez parler, vous pourrez aussi penser à des exemples spécifiques ou des ministères spécifiques que vous connaissez qui concernent cet objectif, qui font partie de votre travail ou du travail de votre congrégation dans votre pays. Et dans les prochaines sessions, je vais offrir plus de conseils pour la façon dont structurer vos commentaires, par exemple, selon les ODD, enfin, peu importe l'ODD que vous choisissez. Si, ne vous inquiétez pas de communiquer ces détails maintenant, mais en tout cas,
Est-ce que vous avez des questions par rapport à la structure de base ces sessions Lab ODD ou alors concernant la question de réfléchir à quelle session vous souhaiterez intégrer? Bon, ok. Et donc, nous allons parler, nous allons parler de l'organisation et des petits détails de ce programme par la suite, en s'approchant à la date. Donc, si vous avez des questions par rapport aux détails spécifiques de la présentation, ce qui devrait être inclus dans votre présentation, ce qui ne devrait pas être inclus, on va le voir ensemble dans les prochaines sessions. Mais pour l'instant, commencez juste à réfléchir à quel ODD, une ou deux sessions pourraient vous intéresser le plus pour apporter votre contribution. Bon. Et donc là, il nous reste juste de revoir les prochaines étapes entre maintenant et notre prochain appel qui sera le 15 mai. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas essayé de prendre contact avec un réseau de la société civile qui suit le progrès des ODD dans votre pays, vous êtes encouragé à essayer de prendre contact et à continuer vos efforts afin d'être en contact. Pour ceux qui ont déjà pris contact, essayez de continuer la conversation, donc de garder active la conversation. Moi, je suis vraiment ravie de savoir comment ce processus et ces relations vont se nouer lors des prochains mois. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à remplir le formulaire afin de rejoindre l'équipe de la société civile qui répondra à l'examen national volontaire de votre pays, donc qui va écrire la déclaration de 2 minutes après la présentation du gouvernement de votre pays lors du forum. Et je vais partager ce lien à nouveau, donc il sera plusieurs fois dans le chat maintenant, mais bon, il sera partagé plusieurs fois avec vous. Donc, si vous avez des problèmes dans le fait de remplir ce formulaire, écrivez-moi et je serai ravie de vous aider à le remplir. Et ensuite, commencez aussi à rassembler des idées concernant la session des ODD Lab dans laquelle vous souhaitez être un intervenant, dans laquelle vous souhaitez participer. Après, pour toutes les régions, je vous encourage à suivre les débats, regarder les enregistrements de votre forum régional sur le développement durable, même si c'est juste une demi-heure, 1 heure et quelques, c'est important. Et là, encore une fois, vous avez tous les liens utiles pour accéder à ces forums. Et après, pour se préparer à notre appel prochain, à nouveau le 15 mai, pour la plupart, l'horaire sera le même de la session d'aujourd'hui, mais pour ceux qui se trouvent en Europe, je sais que l'heure pour vous va changer dans les 2 prochains jours. Donc, rappelez-vous que pour vous en Europe, l'horaire de cet appel va changer. Donc, lorsqu'on se verra à nouveau au mois de mai, il sera 1 heure plus tard pour vous par rapport à aujourd'hui. Pour le reste de nous, cela va rester le même qu'aujourd'hui. Et en préparation à cet appel, je vais vous envoyer quelques mails. Je vais partager toutes les diapositives de la session d'aujourd'hui et
Je vais partager à nouveau le lien pour participer à notre prochain appel. Et je sais que, bon, je l'ai déjà dit, mais j'essaie de vous regrouper vos régionaux pour une session de rencontre, juste pour vous présenter aux autres dans la même région d'une façon moins formelle, on va dire. Donc, je vais vous envoyer des mails afin d'essayer de trouver une bonne date et le bon horaire pour chaque région afin que l'on se retrouve en tant que petit groupe pour vous présenter aux autres et connaître davantage sur les autres au niveau personnel. Donc, s'il y a des questions, des problèmes, des défis qui arrivent d'ici le 15 mai, je vous invite à m'écrire. Vous pouvez tout simplement répondre au mail que je vous envoie ou alors dans le groupe WhatsApp. Et maintenant, je pense que j'ai rajouté tous ceux qui ont un numéro actif sur WhatsApp à ce groupe, ou alors j'ai envoyé une invitation si je n'étais pas en mesure de vous ajouter directement. Donc, si vous êtes sur WhatsApp, mais vous n'avez pas encore ajouté au groupe et vous n'avez pas reçu d'invitation pour rejoindre le groupe, dites-le moi s'il vous plaît et je vais essayer de régler ce problème. Comme il s'agit d'un moyen très utile pour partager des mémos ou voilà, des étapes importantes en continuant sur ce parcours ensemble. Est-ce qu'il y a des questions pour conclure, des inquiétudes, des commentaires que vous souhaitez partager dans ces derniers instants ensemble? Teresa, tu nous as demandé de remplir le formulaire. Est-ce que on doit le faire avant? Le formulaire pour intégrer l'équipe ENV est spécifique à vous en tant qu'individu, non pas comme ONG. Donc, c'est votre façon d'intégrer personnellement un petit groupe d'individus. Certains vont venir d'organisations qui ont une accréditation ONU, d'autres peuvent venir d'organisations qui n'ont pas d'accréditation ONU, mais c'est un petit groupe de personnes qui souhaitent travailler ensemble pour écrire cette déclaration de 2 minutes. Donc, peu importe la congrégation ou l'organisation à laquelle vous êtes connecté, si vous souhaitez participer personnellement à l'équipe ENV pour votre pays, alors vous aurez besoin de remplir ce formulaire pour vous-même. Est-ce que c'est assez clair, Anthony? Oui, merci. Merci. Et juste au cas où quelqu'un aurait rejoint l'appel en retard, je vais partager à nouveau le lien dans le chat. Donc là, vous avez le lien qui vous rédigera au formulaire pour intégrer l'équipe ENV dans votre région, enfin dans votre pays. Et là, il y a encore une autre tâche que vous pourrez compléter pour ce programme JICOR aujourd'hui. Je vais vous demander de faire cette tâche. Comme on ne sait pas pendant combien d'autres jours ce formulaire sera ouvert, je vous invite à remplir cette tâche aujourd'hui. Donc, on ne veut pas que vous ratez cette chance de remplir le formulaire et de pouvoir participer à cette équipe pour votre pays. Donc, c'est vraiment une opportunité unique et de grande valeur en tant que contribution à ce forum. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires,
Bon, alors, merci beaucoup à tout le monde de votre participation et d'avoir pris le temps de continuer dans ce processus. Merci beaucoup pour tout le travail et les efforts que vous avez faits dans les derniers mois et demi. Certains de ces efforts, vous les avez partagés avec nous. J'apprécie vraiment votre enthousiasme, votre passion et vos contributions que vous continuez à apporter avec votre participation et votre engagement. Merci d'avoir analysé l'avancement des rapports d'ODD et aussi d'avoir communiqué certaines des façons dont vous et votre congrégation, vous êtes en train de mettre en œuvre pour faire évoluer la situation. J'ai hâte de vous revoir le 15 mai et aussi dans les appels régionaux d'ici là. Si vous avez besoin de moi, vous avez quelques questions entre-temps, je vous invite à m'écrire par mail ou sur WhatsApp. Donc, on est là pour vous accompagner tout au long du processus et nous souhaitons donc vous soutenir pour faire en sorte que vous puissiez apporter votre contribution, car nous savons que vous avez une expérience de grande valeur et des perspectives de grande valeur à partager. Merci mille fois. Merci à Anna, Jessica et Viviane pour l'interprétation, notre équipe d'interprètes. Et j'ai vraiment hâte de vous revoir très bientôt. Merci et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci, merci. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. Good. Thank you. Thank you, Teresa. Thank you. Merci, Merci merci beaucoup, beaucoup. Teresa, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, Conrad, Joseph. Oui, merci, Père Juan, Merci, merci thank pour you cette so much. opportunité. Obrigada. Gracias. Ciao. Jean Paul, Gilbert. Thank you.